Je vous avais bien dit, je vous avais prévenu pendant le buzz de Bordeaux le Kunfa et Malox que le peuple camerounais doit finir par oublier Prince Aimé, par l'abandonner tel un objet déjà usé. Voilà ce qui se réalise aujourd'hui. Prince Aimé vient de rebondir sur l'affaire l'opposant à Wax Day, son manager. Prince Aimé vient de faire une vidéo où il demande à ce Wax Day, son ex-manager, en tout cas je peux l'appeler comme ça, son ex-manager, de libérer ses pages Facebook, YouTube et TikTok. Que toutes ces pages sont monétisées actuellement. Donc Wax Day reçoit des revenus de ces pages. Prince Aimé depuis certain temps ne reçoit rien. Mais il faut pas en dire vraiment. J'ai pitié de Prince Aimé. Quand je l'écoute parler, les gars, il me fait couler les larmes à l'intérieur. S'il vous plaît, mes faux fanatiques, likez cette vidéo et partagez-la à outrance pour qu'elle puisse arriver chez Wax Day. Vous savez les gars, désormais je vous appelle mes fourmis. Vous êtes comme mes fourmis, puisque vous êtes nombreux. Déversez-vous tels les fourmis sur les likes, les gars, s'il vous plaît. Likez cette vidéo pour la propulser. Je ne viens pas ici vous expliquer les avantages de liker une vidéo. Si c'est ta première fois de me voir ici, clique tout simplement sur l'onglet s'abonner pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. L'onglet s'abonner est en rouge, ça se trouve ici en bas. Regarde bien, s'abonner, ça doit papoter. Mais faut pas sans toutefois tarder. Écoutons Prince Aimé, les gars. Je suis choqué, je suis outré quand je l'écoute parler. Écoutez-le et puis retrouvez-moi à la fin pour mon petit commentaire comme d'habitude. Voilà, j'ai un petit mot à ajouter à cela. Salut à tous les internautes, salut à tous mes frères et sœurs. Je voudrais dire merci particulièrement à ma mère chérie, maman Lolita la Baronne, pour tout le soutien qu'elle n'a cessé de m'apporter. Et merci à tous mes frères et sœurs pour le soutien que vous m'apportez depuis le début de cette histoire concernant les projets autour de ma chanson Viviane et puis du buzz de Viviane. Merci à maman Lolita la Baronne. Maman Lolita la Baronne, je sais que tu es une dame au grand cœur. Les gens ne t'ont pas dit la vérité au départ, ils t'ont dit des mensonges, mais je sais que tu es une dame au grand cœur et j'espère cette histoire, une fois cette histoire terminée, pouvoir arriver jusqu'à chez toi pour te dire merci et t'exprimer toute ma reconnaissance à toi et toute ta famille. Merci à ma soeur Khalifa Royal, à mon frère Patrick Kenyé, merci à mon frère Kossi, merci également à ma soeur Abigail, merci à la reine de Saba et à tous les internautes, tous les Camerounais, tous les frères et sœurs africains qui me soutiennent depuis le début de cette affaire. Je voudrais dire que merci aussi à Malox qui finalement a dit des vérités que nous on attendait. Je voudrais dire qu'aujourd'hui nous connaissons tous la vérité et tout ce que nous voulons c'est que Monsieur Wax Day et compagnie puissent remettre mon édition et lui remettre également l'appareil de ma carrière, lui et Easy Consulting. C'est-à-dire que ma chaîne YouTube, ma page TikTok, ma page Facebook, il faut dire que les différentes pages ne sont pas liées à un compte bancaire qui m'appartient, qui est à moi, qui m'appartient. Et il faut dire que toutes ces différentes plateformes sont déjà monétisées et génèrent des revenus. Les millions de vues que les Camerounais ont donné sur YouTube, les revenus que cela a généré, je ne sais pas. C'est Wax Day et compagnie qui savent. Les différentes pages Facebook, les revenus que cela génère, je ne connais rien. Et nous savons également qu'il y a l'ancienne version de Viviane et la nouvelle version avec Malox qui ont été mises en ligne et ont été distribuées. Les revenus, je n'ai encore rien touché de cela. Et nous savons que les gens ont pris beaucoup d'argent auprès des sociétés multinationales, auprès des artistes qui ont fait le remix et qui ont repris la chanson Viviane. Une partie des droits d'auteur qui ont été touchés sur les plateformes de téléchargement. Et eux-mêmes, ils m'ont confirmé cela avant de changer de langage bien après. Donc, ils ont pris de l'argent un peu partout aux gens, à Wendy Cherugana, à d'autres artistes et musiciens. Donc, ce que je demande aujourd'hui, c'est que Wax Day et compagnie, qu'ils fassent des comptes, qu'ils déposent tout l'argent qu'ils ont pris, qu'ils remettent l'appareil de ma carrière et mon émission, parce que ma carrière doit se poursuivre. Nous allons poursuivre l'aventure. L'aventure ne doit pas s'arrêter parce que les gens ont décidé de faire n'importe quoi. Non. Ensemble, avec vous, nous poursuivrons l'aventure
Et les Camerounais, les Africains vont continuer à danser sur les chansons de Prince Aimé. Donc, je vous dis infiniment merci pour le soutien que vous n'avez cessé de m'apporter. Mais Fumi, vous voyez vous-même la situation actuelle dans laquelle Prince Aimé se trouve. Vous voyez? Vous savez que ces gens-là cherchent à dominer Prince Aimé tout simplement parce qu'il est handicapé, non? Parce que Prince Aimé ne voit pas. On cherche à l'assujettir. On profite de son handicap. Mais il faut pas dire, vous savez que si Prince Aimé voyait, ça ne pourrait pas se passer ainsi. Je pense qu'entre Wax Day et Prince Aimé, il existe bel et bien un contrat. Tous les contrats, on peut les résilier. Il y a quel contrat qu'on ne peut pas résilier? Donc vraiment, j'implore M. Wax Day. J'implore, je demande pardon même, à la limite, à M. Wax Day de libérer Prince Aimé si à jamais ils ne veulent plus continuer ensemble. Parce que moi je sais, nous gérons les contrats ici chaque fois. Quand tu signes un contrat avec quelqu'un, tu peux résilier ce contrat. Ce n'est pas la force. Je ne comprends pas pourquoi Prince Aimé peut demander la résilience de ce... Je ne sais pas. Il refuse. Il veut résilier ce contrat. Wax Day refuse, pourquoi? Pourquoi est-ce que Wax Day refuse de résilier ce contrat si à jamais Prince Aimé sollicite? C'était un contrat consentant. Ce n'était pas la force. Mais je suis dépassé. Chaque fois ici, Prince Aimé dit qu'on libère sa page. Il demande qu'on libère ses pages. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? Pourquoi est-ce qu'on insiste? Pourquoi est-ce qu'on prend tant de... Je sais pas. En tout cas, les gars, je m'interroge juste. Je n'affirme rien. Je ne confirme rien. Mais ça me fait quand même bizarre de voir comment Prince Aimé souffre actuellement. Avec son état d'abord, ça c'est double souffrance. Puisqu'il souffre déjà, vous connaissez. Et après on vient ajouter sa souffrance. Malgré ce qu'il a fait, malgré son comportement dont les gens disent, raconter sur les réseaux sociaux, de grâce, les gars, pour l'amour de Dieu, libérez Prince Aimé. Laissez-le, donnez-lui l'occasion de trouver notre manager. Il a vraiment besoin de soutien moral et même financier venant de nous, les gars. Ne l'abandonnons pas. Depuis ce temps, on ne parle plus de lui. Il s'assombrit. Je ne sais pas, il est même déjà assombri. Il se double assombri. Si je peux me permettre de pousser le néologisme. Vous voulez mettre l'obscurité sur l'obscurité. Déjà, il est dans l'obscurité. Pourquoi ajouter son obscurité? Les gars, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut faire quelque chose pour Prince Aimé, faites-le. Prince Aimé est dans de sérieux problèmes actuellement. Prince Aimé est devenu l'ombre de lui-même. Il a constaté qu'on l'a oublié. On l'a oublié complètement. Et j'avais bien prévenu ça ici. J'avais bien dit ça. J'attirais bien l'attention de ce Prince Aimé. Parce qu'il savait qu'après ces buzz, on devait l'oublier. Vous savez qu'au Cameroun, les buzz ne durent pas. Un buzz dure au trop une semaine. Quand on tolère encore un buzz, ça peut faire 2 semaines. Comme le buzz de Patrice Woga et Ina, la fille de l'Est. Ce sont les buzz qui ont vraiment duré. Mais vraiment, au Cameroun, les buzz ne durent pas. Il n'y a pas le temps. À l'époque, c'était chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Maintenant, c'est chaque seconde qu'on respire, il y a un nouveau dossier. Donc, les buzz ne durent pas. Je savais que ça devait finir par tourner au vinaigre. Et on devait l'oublier. Voilà ça qui se réalise aujourd'hui. Mais il faut pas fanatique, s'il vous plaît. Je profite de l'occasion pour attirer mes followers aussi de Côte d'Ivoire. Si vous pouvez venir en aide à Prince Aimé, seulement pour l'amour de Dieu, seulement pour son handicap, laissons son comportement, laissons ce qui s'est passé, laissons les antécédents. Vous voyez non les gars, la vie c'est ça. Vous savez que par ma voix, le Camerouno-Ivoirien, je m'appelle Kwadjo Kofi. Vous me connaissez les gars, je suis semi-camerounais, semi-ivoirien. Rien n'est nouveau sur le soleil, mais il faut pas fanatique. Pour ne rien manquer sur mes prochaines publications, s'il vous plaît, cliquez sur l'onglet s'abonner. Quand vous vous abonnez aussi, ça soutient la page. Nous sommes à plus de 10 000 affairés dans cette page en moins de 2 mois. Ceci exprime tout simplement votre soutien indélébile à mon humble personne. Ceci prouve à suffisance que vous aimez ce que je fais. Et vous me soutenez chaque fois, peuple camerounais et peuple ivoirien. Je vous serai éternellement reconnaissant. Merci infiniment les gars. Likez cette vidéo pour la propulser. Vous savez les gars, plusieurs créateurs de contenu prennent beaucoup d'années pour atteindre cette barre.
Nous sommes à plus de 10 000 affairés sur cette page. Les gens prennent les années, mais en 2 mois, nous avons fait. Et nous pouvons encore faire. Je viens de me lancer dans une aventure avec vous. Opération 100 000 abonnés avant septembre. Je suis sûr que nous pouvons, les gars. S'il vous plaît, famponnez-moi les likes et famponnez-moi les abonnements là-bas. On doit faire le Kwakwato ensemble. Portez-vous bien, les gars. C'était Kevin Fopa, le commandant des buzz sur les réseaux sociaux.